De retour ici dans le studio vert de Kems Media, comme je vous l'annonçais en titre, nous avons notre premier invité qui est celui-là qui viendra nous parler du fundraising des Bamena qui organise le 30 mai 2026 du côté de Hampton Conference Center. Sans plus tarder, bonsoir Monsieur Hubert Nia. Bonsoir Rostand, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs dans le monde, bonsoir à vos auditeurs. Merci de me donner l'opportunité de parler de notre soirée gala, de notre gala fundraising qui aura lieu le 30 mai 2026. Ok, merci. Vous êtes là en qualité de PCO, bien entendu, le président du comité d'organisation de ce grand gala qui aura lieu le 30 mai 2026 du côté de Hampton Conference Center. Est-ce que vous pouvez, en un ou deux mots, nous dire justement de quoi il s'agit? Il s'agit ici, merci pour la question, il s'agit ici pour nous, à travers ce projet, de pouvoir les populations du village Bamena d'eau potable. Simplement, aussi simple que ça. Ok. Oui, quand vous parlez de l'eau potable, il me souvient qu'en 2023, cette même association, l'association Bamena, a organisé un fundraising et ce qui nous revient, c'est que ce fundraising était toujours pour la fourniture d'eau potable dans le beau village Bamena. Pourquoi cette fois-ci avoir toujours choisi de faire toujours un projet qui a lieu à l'eau potable au lieu de penser peut-être à l'électrification ou peut-être essayer de bien fournir le plateau technique dans nos hôpitaux à Bamena? Merci encore, Rostand. En fait, nous avons plusieurs projets que nous avons identifiés dans le but de faciliter la vie aux populations de Bamena. Donc, entre autres, nous avons décidé, nous avons le projet d'eau, d'électrification et même d'amélioration des routes, des voies de communication à Bamena. Seulement, nous nous étions engagés à pouvoir, les populations de Bamena, de 6 forages, notamment un forage par quartier. Et dans le premier fundraising que nous avons organisé, tu as bien fait de le rappeler, en 2023, nous a permis d'installer 3 forages à Bamena, notamment à Lou, Tchara Optique, le second était à Pozou et le troisième était à Toula. Et donc il nous restait 3 forages à pouvoir, et dans le quartier Mbangui, dans le quartier Fobla et dans le quartier Chouplan. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de finir d'abord avec les projets d'eau, ensuite nous verrons qu'est-ce qui viendra ensuite. Ok, c'est-à-dire que Bamena a 6 quartiers. 6 quartiers principaux, voilà. 6 principaux quartiers. Bien sûr. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous situer Bamena pour ceux qui ne connaissent pas? Bamena, c'est l'un des plus beaux villages de l'Ouest. Permettez-moi de le dire comme ça parce que c'est ma belle famille. Bamena est situé entre Bafang et Banganté, entre Bangou. Quand vous traversez Bangou, avant d'arriver à Banganté, vous traversez par Bamena. Donc, à l'Ouest, si vous allez, disons que vous partez de Konsamba à Banganté, vous passez par Bamena. Bamena a quelque chose comme 6 km de Banganté. Ah, ok, merci. Très bien entendu. Je voudrais juste que vous nous disiez, parce qu'en 2026, vous avez organisé ce même gala. Absolument. Cette fois-ci, en 2026, vous réorganisez un autre gala fundraising. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, ce que nous avons appris du premier gala que nous avons organisé, c'était déjà un succès, mais nous avons décidé de lever un peu plus la barre et donc d'introduire fortement la culture dans notre gala. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire venir Sa Majesté Alessandro Njukwe, qui est le roi des Bamena, pour nous permettre d'avoir un peu plus d'attractivité, de visibilité, et aussi de permettre une convivialité entre tous les enfants du DMV, qu'ils soient de Bamena ou pas, de pouvoir échanger avec le chef et de passer quelques instants magnifiques avec lui. Ah, c'est-à-dire que la série sur le gâteau pour ce gala sera l'arrivée du chef supérieur roi des Bamena, le roi Njukwe. Bien sûr, bien sûr. Vous déplacez tout un roi pour ce gala, c'est-à-dire que vous avez mis les petits plats dans les grands, comme on dit souvent. Choses soient très bien. Exactement. Quelles dispositions avez-vous prises pour que cette soirée soit une soirée inoubliable? Très belle question. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands. Sur l'aspect culturel, nous avons estimé que l'arrivée du roi Bamena va élever notre soirée.
Et ensuite, nous avons pensé aussi, parce que ce sera une soirée non seulement culturelle, mais aussi une soirée de divertissement. Et dans le cadre du divertissement, nous sommes rassurés que nous avons invité à notre soirée l'un des meilleurs MC du DMV. Je ne vous coupe pas la parole à la personne de Stéphane Chevalier, qui normalement devait être avec nous ce soir sur ce plateau, mais il n'est pas là pour des raisons professionnelles. Exactement. Ouais. Nous disons d'ailleurs bonsoir Chevalier, si tu nous regardes, bonsoir de là où tu es et beaucoup de courage à toi. D'accord. Et donc, nous avons pensé à vraiment lever la barre en invitant Stéphane le Chevalier, mais aussi un de nos membres de la réunion, le docteur Francis Tomen, qui est aussi, qui ne manquera pas de surprendre nos invités. Et nous avons aussi pensé à la gastronomie, parce qu'on dit chez nous que quand le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, nous avons pensé vraiment à élever le niveau en invitant pour la préparation de nos repas un chef, notamment appelé le chef Rodrigue. Et donc, nous avons aussi pensé à mettre des boissons de qualité sur la table. Et vraiment, nous réservons une grande surprise à tous nos invités. Et nous les attendons nombreux à cette soirée. À vous entendre parler, je sens que la soirée sera bien parce qu'on dit généralement que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Absolument. Vous êtes très aisé dans votre élément. Merci. Je voudrais demander, vous avez dit, vous avez pris le meilleur des MC. Vous avez aussi pensé au DJ. Je veux dire, parce que votre soirée, comme vous l'avez dit, sera une soirée qu'on va joindre l'utile à l'agréable. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, l'utile sera cette levée de fonds. De fonds, oui. Oui, pour la fourniture en eau potable dans le village Bamena. Et aussi, il y aura l'agréable qui sera cette soirée de gala, bon chic, bon genre d'ailleurs. Bien sûr. Parce que vous me l'avez dit en off, vous avez allumé tous les décibels et tous les lampions, vous avez allumé tous les chandelles du Hampton ce soir pour que ce soit une soirée splendide. Oui. Et c'est dans cette optique que nous avons aussi choisi l'un des meilleurs DJ du DMV, en la personne de Olivier Chatat, qu'on appelle communément DJ Olivier. Qu'on ne présente plus. Donc nous n'avons pas les yeux sur les moyens. Oui, c'est le seigneur des platines. Merci. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de la gastronomie. J'ai envie de vous demander, justement, je sais que c'est une question, ce serait un crime de lèse-majesté si je ne vous posais pas cette question. Quand on parle de Bamena, on parle généralement de chèvre, de tête de chèvre. Bien sûr. Est-ce que ce soir, nous allons déguster ce mets, je veux dire, nous allons déguster de la viande de chèvre ou alors peut-être rien que la tête de chèvre? Non, bien évidemment, quand on parle de Bamena, on parle de chèvre. Et nous avons prévu à cet effet de pouvoir nous inviter de chèvre dans toutes ses formes, c'est-à-dire rôti de chèvre, bouillon de chèvre. Nous allons confectionner, enfin le chef va confectionner des plats de légumes avec la chèvre, mais aussi nous avons pensé à ceux de nos invités qui ne mangeraient pas la chèvre. Donc nous avons prévu à cet effet un peu de poisson braisé, un peu de poulet, donc pour que chacun trouve son compte. C'est vrai, la chèvre c'est le symbole de Bamena, mais nous avons pensé à ceux qui ne mangeraient pas de chèvre éventuellement. Exactement, donc c'est-à-dire les mets seront variés. Vous avez pris un chef et c'est tout au plaisir pour les fins gourmets. Bien sûr, bien sûr. Donc les repas seront servis à chaud, donc nous n'avons vraiment pas lésiné sur les moyens. Oui, monsieur Nia Hubert. Je vous en prie. Cette soirée sera une soirée, je suppose, libre, mais pas gratuite. Oui, malheureusement, on aurait voulu que la soirée soit libre, mais pour les besoins de la cause, nous avons besoin d'un peu d'argent. Donc nous avons fixé les billets au modeste prix de $150. Et voilà, je veux dire, on ne peut pas lever là-bas et ne pas mettre la main à la poche. Ah, tout à fait. Donc ça veut dire que les tickets ont un prix unique. Unique, oui. Donc vous n'avez pas prévu les loges VIP, VVIP, comme le font d'autres associations? Non, nous avons estimé que tous nos invités seront les VIP, parce que nous les donnerons le même traitement, parce que nous avons observé que par le passé, ça a créé des frustrations dans certaines soirées, et donc nous nous sommes dit, écoutez, tous nos invités sont les mêmes, donc nous les réservons la même réception, nous réservons le même traitement, voilà. La communauté du DMV qui nous écoute, il y a souvent eu des plaintes pour des soirées parce que presque chaque mois ou alors presque chaque saison, nous avons assisté à des soirées ici, mais les gens ont souvent eu l'habitude de se plaindre. Les soirées sont moroses, on bavarde trop,
le MC raconte du n'importe quoi, les gens n'ont pas assez de temps de danse. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour cela? Bien évidemment. Dites-le et dites la réalité à ces milliers de téléspectateurs et d'internautes qui nous regardent. Non, je voudrais vous rassurer, chers invités, que la soirée vous sera... nous vous offrons une soirée de qualité. Et nous avons mis un accent particulier sur le divertissement parce qu'en réalité, si le but de cette soirée c'est de collectionner les fonds, il nous sera je veux dire, nous aurons plus de possibilités de collecter les fonds si les invités sont contents. Et donc, mettre les invités à leur aise, c'est nous faciliter la tâche. Et puis, nous avons organisé un fonds il y a 2 ans, il y a 3 ans, en 2023, et nous organisons un autre aujourd'hui, ce ne sera probablement pas le dernier. Et donc, nous pensons déjà au futur. Et pour ce faire, il faudrait que les invités se sentent vraiment dans leur peau. Ok. Et quelle sera la durée de la soirée? À quelle heure les portes ouvrent et à quelle heure les portes vont fermer? Les portes ouvrent à 20h et nous encourageons les invités à venir tôt parce que nous voulons une soirée longue, une soirée vraiment pleine de divertissement. Et donc la soirée ira de 20h à 3h du matin. Est-ce que, parce que le chef sera là, vous avez imposé un dress code à vos invités? Pas vraiment. Donc, notre souhait serait que les invités viennent en tenue traditionnelle, en tenue africaine en général. Mais bon, si vous vous sentez mieux dans une autre tenue, vous serez toujours la bienvenue. Ah, tout à fait. Donc, ça veut dire que pas un dress code spécifique. Non, pas du tout. Pour s'habiller à sa aise, mais vous aurez bien voulu, pour donner une certaine couleur à la soirée, que les gens viennent en tenue africaine. En tenue africaine. Yeah. Oh, ça, c'est très bien entendu. Nous voulons être universalistes, nous ne voulons pas simplement nous freiner à la fête. Ok. Et comme ce sera une soirée de levée de fonds, une soirée fundraising, il y a un internaute qui me pose la question tout de suite là. Est-ce que vous allez vendre la tête des chèvres aux enchères? Bien sûr, c'est un des éléments clés de notre soirée, la vente de la chair. C'est un moment de fierté, c'est un moment où nous donnons la possibilité aux fils Bamena et même d'autres enfants de l'Ouest et même du Cameroun et même d'Afrique de participer à cet aspect culturel de la société Bamena. Donc la vente de la chair, c'est vraiment un big deal chez nous. Ok. Nous allons dire bonsoir comme ça à Clarisse Tadoum qui dit « Good job, mon président du comité d'organisation ». Merci. Nous disons aussi bonsoir à Marie Mboumbien. Bravo, papa Hubert. Merci, nous maman. allons dire bonsoir à mon cher ami Valès qui dit « Good job, mon présentateur. Merci, ça me va droit au cœur. Merci pour l'émission. » Alors, nous allons poursuivre notre échange, monsieur Hubert Nia. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, une exposition vente lors de cette soirée? Je veux dire, est-ce que vous avez peut-être, comme le chef arrive, je suppose que peut-être vous avez prévu, ou alors peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir par rapport à ça, peut-être les objets d'art, ou alors peut-être certaines tenues traditionnelles, où vous allez mettre en vente et l'argent collecté de cela va entrer dans le cadre du fonds. Mais je ne vous force pas la main. Je pose juste une question. Non, c'est une question intéressante. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur cet aspect de la chose, mais nous n'avons pas encore arrêté tous les détails, quoi. Donc, dans les prochaines émissions, je reviendrai dessus et je vous donnerai de plus amples informations. Ok, merci, monsieur Hubert Nia. Je sais que qui dit forage dit eau potable. Et l'eau, c'est la vie. Est-ce que vos forages à Bamena ont la même capacité ou alors peut-être vous avez des cubitaires différents des uns et des autres par rapport à la densité, du quartier ou par rapport au nombre d'habitants? Non, nous n'avons vraiment pas tenu compte de ça. Nous nous sommes dit, nous allons offrir à tous les enfants de Bamena le même cadeau. Et donc, chacun de nos forages a 2000 cubes. 2000 mètres cubes d'eau. Et donc voilà quoi, 2000 mètres cubes pour chaque forage. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Bonsoir Rachel Sinju Woutaden, excuse-moi si je prononce très mal ton nom, qui nous regarde en direct et qui dit félicitations pour ton éloquence, monsieur Nundou. Merci. Ok. Vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez nous écrire directement via le Facebook de 15 médias ou alors envoyez vos messages au 240 495 42 79 et nous allons aussi vous dire big up et nous allons dire bonsoir à tous ceux qui nous prennent en direct ce soir.
Poursuivant notre entretien, Nia Hubert, autant pour moi, C'est bon. vous avez parlé des tickets. Est-ce que vous pouvez nous dire les canaux par lesquels nous pouvons avoir des tickets? Est-ce que vous avez des points de vente ou alors les tickets sont vendus en ligne? Oui, nous avons quelques... Disons que, avant de parler des tickets, j'aimerais dire que nous avons prévu un website où les donations peuvent être faites à l'association Bamena, parce que ça a été de façon spontanée comme ça. Lors de notre dernière réunion, les membres ont décidé de faire des donations vraiment volontaires. Et nous avons à l'occasion collecté, y compris les pledges, environ $4 000, vraiment sur un coup de tête comme ça. Et donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas étendre ça à tous les Bamena, non seulement du DMV, même du monde entier. Vraiment, vos donations seront les bienvenues. Et donc, nous avons un website. Ce website s'appelle Condemeno. Ce Condé s'appelle CODEMENOUSA @gmail.com. Je me répète, condemeno.usa@gmail.com. Et donc, toutes les donations volontaires sont bien attendues de tous les enfants Bamena, où qu'ils soient. Ils peuvent le faire par zélé. Et les non-Bamena aussi? Bien sûr, il y a les non-Bamena. J'ai tous ceux qui sont intéressés par la cause culturelle, par la cause de vie, parce que l'eau, c'est la vie. Et donc, pour ceux qui voudraient se procurer d'un billet, vous pouvez appeler mon numéro à moi, c'est le 240, le 543 58 67. Vous pouvez également appeler ma maman Clarisse Tandou au 240 704 au 34 91. Et vous pouvez également appeler le prince Bruno Kemajou, très connu dans le DMV, au 240 832 23 07. Donc, ou même Joachim Longan, qui est notre vice-président, au 832 343 95 26. Donc, pour vous procurer des billets, vous pouvez contacter l'un de ses membres et vous serez servi. Ok, merci. Avant de continuer, nous voulons dire bonsoir à Rosti de Foplet, qui nous dit Foplet. Ah, Foplet, ok. Foplet, qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à vous tous sur le plateau. Merci Rosti, ça nous va tout droit au cœur. Monsieur Nia, je vous en prie. Si ce n'est un secret de polichinelle, combien attendez-vous lors de cette soirée? Combien à peu près voudrez-vous lever comme fonds? Non, ce n'est pas un secret. Nous tablons sur 500 personnes, 500 invités, et nous nous sommes préparés relativement à ça. Et donc, nous attendons nombreux. Pour ceux qui hésiteraient encore à prendre leur billet, vraiment, c'est une soirée que vous ne voudrez pas manquer, parce que je me souviens, après 2023, beaucoup de gens nous ont appelés, nous ont interpellés, nous ont dit on n'était pas au courant de votre soirée, et donc, voici donc la possibilité pour vous de nous retrouver, de vous rattraper. Et donc, voilà. Ok. Je voudrais dire aussi bonsoir à Anima Caméléon qui est ici au studio avec nous et qui nous envoie un coucou. Nous allons la voir en deuxième plateau, ici même sur Agora. Peut-être que je vais reformuler ma question autrement. Vous avez parlé du nombre d'invités que vous attendez. Moi, je demandais plutôt la somme que vous aimeriez lever lors de cette soirée. Je sais que vous ne pouvez pas lire dans la bien sûr. Vous n'êtes pas un sophiste. Bien sûr. Mais vous estimez quand même, vous voulez lever $50 000, $100 000, $1 million? Pour être honnête avec vous, nous souhaiterons lever $1 million. Ça ne nous ferait pas de mal. Tout à fait. Mais nous accepterons ce que nous aurons à la soirée, pour être réaliste. D'accord, mais vous n'avez pas quand même, vous n'avez pas une estimation, vous n'avez peut-être pas mis, je sais pas moi, vous ne souhaitez pas aller en deçà d'une certaine somme? Non, disons que, quand on organise un fundraising, c'est parce qu'on veut collecter de l'argent. Vous ne pouvez pas vouloir collecter de l'argent et vouloir aller en deçà d'un certain montant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous prendrons ce que la soirée nous rapportera, mais notre souhait, c'est de collecter $1 million, pourquoi pas. Tout à fait. Je voudrais que vous nous dites exactement, parce que en 2023, vous avez organisé un fundraising et nous avons écho, ça a été un succès. Ça, félicitations déjà pour ça. Merci. Peut-être vous n'étiez pas le piste. Non, j'étais là. Vous étiez là. Est-ce que vous étiez le piste? Si, bien sûr. D'accord. Cette fois-ci, vous avez décidé de faire venir le chef supérieur roi des Bamena. Quelle est la portée de sa présence
quelle est la plus-value de la présence du chef lors de cette soirée? Je vais vous répondre avec un peu comme ça se passe chez nous à l'Ouest. Nous sommes les enfants de Bamena et nous sommes en train d'organiser un événement vraiment grandiose et qui va améliorer la qualité de vie des enfants de Bamena. Nous avons pensé qu'il était de bon ton que notre père, Sa Majesté, Alessandro Ndjoukoué, le roi de Bamena, vienne nous donner un coup de pouce par sa présence. Comme je l'ai dit au début, sa présence nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, ça permet d'attirer tous les enfants du Cameroun, d'Afrique, tous ceux qui sont amoureux de la culture. Et donc, sa présence pour nous, c'est une présence qui n'a pas de prix. Voilà. Exactement. Nous voulons continuer nous allons continuer, mais nous allons d'abord dire bonsoir à mon cher frère et ami Boris Noumen, qui dit belle émission. Merci beaucoup Boris. Nous vous disons aussi bonsoir une fois de plus à Marie Mbouem Bien, qui dit félicitations mon président, dit le beau des beaux. Il a fallu un homme comme toi à cette table pour valoriser et porter plus haut ce projet. Merci Marie, toi aussi merci pour la force que tu nous donnes par rapport à cette émission. Merci et restez toujours connectés sur 15 médias, ça se passe tous les mercredis soirs à partir de 19h, c'est Agora, la table de la discussion citoyenne. Monsieur Nia Hubert, nous tendons déjà à la fin de cette édition, mais rassurez-vous, c'est la première et non la dernière. Ici, c'est le Chevaux. Merci. Vous reviendrez quand vous voulez. Nous sommes là à votre disposition. Nous sommes là pour soutenir et donner aussi de la force à toutes les associations et à toutes les communautés qui œuvrent pour le bien-être des gens restés bas comme on le dit tantôt. Je voudrais vous demander juste si vous avez voulu qu'on s'appesantisse sur un pan que j'ai oublié. Pourquoi pas? Ok. Vous vouliez qu'on parle de quoi, par exemple, et que j'ai oublié, vous pouvez le dire rapidement. Disons que je profite de cette occasion pour tendre la main à toutes les associations sœurs du DMV de nous joindre à nous et nous voulons également les rassurer que dans le cadre de la solidarité africaine, si jamais ces associations sœurs ont besoin de nous, nous serons présents pour les supporter. Tout à fait. Et donc, je voudrais... Est-ce que c'est le mot de la fin? C'est pas le mot de fin. Ok, d'accord. Maintenant, comme vous l'avez demandé, je ne peux rien vous refuser. Regardez votre caméra et dites votre mot de fin, avant qu'on ne boucle cette émission. Je ne saurais quitter ce panel sans remercier tous nos sponsors, notamment Backhome. Backhome, c'est une compagnie de logistique, pour ceux qui voudraient envoyer les paquets en Afrique. Je voudrais également remercier ici mon beau-frère personnel, Kems Media, qui ne lésine pas sur les moyens pour permettre à la famille Bamena de progresser. Je voudrais également remercier Neighborhood Dentist, qui est vraiment un de nos sponsors assez important. Bamena USA INC, c'est Incorporated. Je voudrais également remercier Pani Tech Academy, qui vraiment, je n'ai pas de mots, je manque de mots pour le féliciter, pour sa participation, pour sa présence physique, pour sa participation financière. Et je voudrais vous dire comme ça, lors du fundraising, de la quête qui a été improvisée à la réunion, il nous a gratifié de $2 000. Ce n'était pas prévu, c'était vraiment de façon spontanée. Et pour ça, vraiment, je lui tire le chapeau. Je lui dis merci, mon fils. C'est mon fils personnel. Je voulais également remercier ici un ami, Robert Fanchou, de Fanchou Tax and Financial LLC. Vraiment, qui sont toutes ces personnes, c'est des personnes grâce à qui nous pouvons lever la tête aujourd'hui. Et je leur dis merci. Et je voudrais dire également à tous ceux qui n'ont pas encore pris leur billet que les tables se remplissent très rapidement. Et donc, il est temps de prendre vos tickets et vous joindre à nous le 30 mai 2026. Ok, merci M. Hubert. Comme il est de coutume dans cette émission, je vais vous passer un baby quiz. Rassurez-vous, ce n'est rien de grave. Vous allez choisir une couleur entre le vert, le jaune et le blanc. Et chaque couleur correspond à 3 questions. Allez-y. Entre le vert, le jaune et le blanc. Je vais choisir le vert. Vous avez choisi le vert. Merci. Je vais regarder mon bord. Bien sûr. Justement, le vert correspond à 3 questions. La première question, vous me répondez sans faux fuyant. Si vous étiez une date. Une date.
Si j'étais une date, je souhaiterais être le 30 mai 2026. Cela y va de soi. Bien sûr. Parce que c'est ce soir-là que Bamena va faire trembler le DNV. Va faire trembler le DNV. Merci. La deuxième question, très rapidement. Si vous étiez un animal domestique? Un animal domestique. Je serais sûrement la chèvre. Vous serez sûrement la chèvre. Quand on dit Bamena, on dit chèvre, bien Merci. sûr. La dernière question, c'est juste un bonus. Je vous donne la possibilité de regarder votre caméra et dire bonsoir à 2 personnes. À 2 personnes, la première personne, bien évidemment, ce sera mon épouse, Nicole Nia, qui m'a tout donné. Et ensuite, une deuxième personne, je vais mettre plusieurs personnes dans la deuxième personne, parce que malheureusement, je ferai un coucou à mes enfants, qui sont vraiment l'essentiel de ma vie. Voilà. Ok, merci. Je boucle cette émission par dire bonsoir une fois de plus à Clarisse Tadoum, c'est ma soeur personnelle, qui dit merci à vous sur le plateau, vous êtes sublime. Merci à toi, Clarisse. Mesdames, messieurs, nous avons fini cette première partie d'Agora. Nous allons passer au deuxième tableau, mais avant, je souhaiterais que nous marquions une petite pause de respiration et nous nous retrouvons bien après. Merci une fois de plus, Monsieur Nia, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous voulez. Bien sûr, merci. Merci. Under the patronage of His Majesty Alexandre Dupont, King of Bamena, Bamena USA is organizing a gala evening to mobilize the funds necessary for the completion of the drinking water project initiated in the village since 2023. To date, 3 drillings have already been carried out, particularly in the neighborhoods Luchaya, Pozu, and Tulai. The objective of this initiative is to finalize the last 3 boreholes promised to the population in order to guarantee sustainable access to drinking water. The event will be held on May 30th, 2026 at the Hampton Conference Center from 8 p.m. to 3 a.m. in an elegant and prestigious setting. The access ticket is set at $150, including buffet and drinks. For any additional information or sponsorship opportunities, interested parties can contact the following numbers: 244-704-3491, 244-543-5867, 832-343-9526, 244-832-2307. An exceptional evening dedicated to solidarity and community engagement. Won't you